Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Cette fois-ci, ma voix est un peu cassée, je sais pas si vous l'entendez, mais du coup comme d'habitude, je tourne cet update graphique juste après l'update lecture que vous avez eu il y a une semaine à peu près, normalement. Et donc ma voix est un petit peu fatiguée, mais ça va le faire. J'ai 6 graphiques à vous montrer dans cette update graphique. Normalement je les présente 4 par 4, mais là il se trouve que pour 2 sagas, j'ai lu 2 tomes à chaque fois. Donc je vais vous les montrer en même temps pour éviter de vous montrer les mêmes sagas dans deux updates graphiques différents. Je trouve ça un peu nul. Bref, on y va. Les deux premiers, c'est les tomes 2 et 3 du grimoire d'Elphie, écrit par Arleston Alouette et Minnie Ludwig. Donc le tome 2, Le dit des cigales, et le tome 3, Malaventure en pain d'épices. Donc j'ai lu le tome 2 sur le week-end Emile que j'ai fait au mois de décembre, et le tome 3 sur le week-end Emile que là j'ai fait au mois de janvier. Vous avez eu le vlog il n'y a pas hyper longtemps. Normalement, j'adore cette saga, vraiment j'adore cette saga, elle était dans mes sagas préférées de 2022, c'est pas pour rien. Donc ici, on est plutôt en été, les filles se retrouvent dans un petit village du sud de la France. J'ai trouvé ça vraiment très chou, vraiment très mignon. C'est un peu dommage parce que moi je l'ai pas du tout lu en été, et je pense que c'est toujours mieux de lire le livre dans la saison dans laquelle il se passe, ne serait-ce que parce que t'es vraiment dans l'ambiance en fait, mais là du coup c'était pas mon cas. Par contre, c'était à peu près mon cas niveau ambiance pour celui-ci, puisque celui-ci se passe au mois de décembre. Je l'ai lu au mois de janvier, mais il avait neigé dans la semaine pour moi et tout, vraiment, c'était un mode Noël. Bref, voilà. Et donc ici, elle se retrouve bloquée dans un village, il me semble que c'est un village près de Strasbourg, pour Noël en plus, bah, évidemment. Pour l'été dans le sud de la France et pour Noël près de Strasbourg. Non mais... voilà. Et en fait le bus tombe en panne, elles avaient prévu de rejoindre leur oncle et leur tante pour fêter Noël en famille, tu vois. Sauf que le bus avec lequel elles se déplacent dans toute la France tombe en panne, et donc elles ne peuvent plus repartir de ce village-là tant que le bus n'est pas réparé. On est au mois de décembre, le temps que la pièce arrive, et puis ensuite il y a Noël, et donc le bus ne sera réparé que après Noël. Vraiment. Et du coup je me rappelle beaucoup plus du tome 3 que du tome 2, je suis désolée, mais dans ce tome 3, Elphie, qui est donc une espèce de sorcière qui a des pouvoirs, elle a un grimoire magique, en tout cas avec lequel elle fait de la magie. Donc ouais, on peut dire que c'est une sorcière, je pense. Elle va rencontrer pour la première fois d'autres sorcières, et une sorcière de son âge évidemment. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool, vraiment très mignon. Du coup dans ce tome 3, on est moins dans la relation qu'elle a avec ses sœurs, et plus dans la magie, la sorcière et la personne qu'elle rencontre avec sa mère et tout. Enfin bref, avec la mère de la nouvelle sorcière qu'elle a rencontrée, puisque la mère d'Elphie est malheureusement décédée. Bref. Et vraiment, j'ai trouvé ça très cool, c'était vraiment très chou, très mignon. Le lire à Noël, ça aurait été vraiment parfait, mais moi je l'ai eu à Noël, donc je pouvais pas le lire à Noël. Mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très chou, j'adore cette saga. Voilà. Et la deuxième saga pour laquelle j'ai lu 2 tomes, c'est Les Carnets de Cerises, donc de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Le tome 2, Le Livre d'Hector, et le tome 3, truc du trésor là, le dernier des 5 trésors. Voilà, donc c'est pareil, celui-ci se passe au mois de décembre, moi je l'ai lu au mois de janvier, et celui-ci, je sais pas trop quand est-ce qu'il se passe dans l'année, mais moi je l'ai lu en décembre. Je vous avoue que je suis quasiment sûre de pas continuer la saga, parce que vraiment... oh là là, ça m'a un peu saoulée. Ici, je me rappelle un peu plus de l'histoire. C'est bizarre, mais bref. Ici, Cerise découvre un livre, enfin découvre qu'il y a un livre à la bibliothèque que une vieille dame emprunte tout le temps. Tout le temps. Elle réemprunte toujours le même livre. Et Cerise veut savoir c'est quoi ce livre, donc elle va réserver ce livre. Ce qui fait que quand la personne vient ramener le livre, la bibliothèque, enfin la bibliothécaire, la prévient que le livre est disponible, et donc Cerise récupère le livre, et la femme est un peu triste parce que du coup, bah, elle l'aura pas. Il se trouve que ce livre a une histoire par rapport à Hector, donc comme le titre l'indique. J'ai trouvé ce tome 2 assez sympathique, mais l'histoire est pas dingue en fait. Enfin, en fait, mon problème avec cette saga, c'est que contrairement à Elphie, vous voyez par exemple, Elphie j'en avais très peu entendu parler, et j'en attendais pas grand chose, et j'adore du coup. Enfin, vous voyez. Alors que ici, Les Carnets de Cerises, c'est une saga dont j'ai beaucoup entendu parler, que beaucoup de monde aime. Et j'en attendais beaucoup en fait. Je m'attendais vraiment à un truc génial, parce que tout le monde dit que c'est génial et tout le monde kiffe. Et en fait, bah, je suis déçue. Genre, je suis en mode, mais c'est pas ouf. Genre, vraiment, enfin, ce tome 2, je l'ai fini en me disant, ouais, enfin,
C'est sympa, mais c'est pas non plus la saga du siècle, quoi. Vous voyez? Et alors, le tome 3, j'en ai un peu parlé dans le blog du Week-end Emile parce que vraiment ça m'a gonflé. Mais alors, le tome 3, il est écrit pour les débiles. Je suis désolée pour Joris Chamblin et Aurélie Néret, mais à un moment donné, il s'agirait d'arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Vraiment, dans ce tome 3, ouais, je suis un peu énervée. Mais dans ce tome 3, donc Cerise et ses deux amis mènent une espèce d'enquête. C'est le cas dans tous les tomes, enfin, dans le tome 1 et 2 et 3. Une espèce d'enquête. En gros, elles découvrent un carton chez une... Bon, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Elle rencontre une femme qui est une relieuse de livres, donc elle récupère des vieux livres et elle les répare. En gros, elle refait la couverture, elle relit les pages, elle refait un truc un peu neuf, parce que le livre est abîmé, le livre est vieux, tu vois. Et elles vont visiter l'atelier de cette femme. Et en visitant l'atelier de cette femme, elle trouve un carton, un coffret, je sais plus, avec écrit le premier des 5 trésors. Et donc elles ouvrent le colis et le but tout au long du livre c'est d'aller jusqu'au 5e. Oui. Bref, voilà. Alors je sais même plus comment elles savent qu'il y en a 5. Enfin bref, c'est pas grave. Enfin comment tu sais qu'il faut t'arrêter au 5e, c'est... Enfin, bref. Et en fait, tout est trop facile. Genre vraiment, j'arrive... Enfin j'ai déjà dit ça pour je sais plus quel livre, mais tu vois que c'est écrit, tu vois que ça a été imaginé et tu arrives à voir la structure du livre créé par les auteurs et autrices avant d'écrire le bouquin et la BD. Vous voyez? Genre le premier des 5 trucs là, ça rappelle un souvenir à une des amies de Cerise, du coup bim, elles vont voir la bonne personne, et puis elles obtiennent le deuxième, et le deuxième il est lié à la grand-mère de l'autre de ses amies, du coup bim, elles vont voir la grand-mère, et le troisième, enfin, je veux dire, quelle est la probabilité pour que sur les 5 trésors, les 5 soient liés à une des personnes, un des membres de la famille, même de Cerise et de ses amis. Enfin, arrêtez de nous prendre pour des cons. Non mais vraiment, arrêtez de nous prendre pour des cons, ça me rend ouf, je suis désolée, mais c'est pas possible en fait, ça marche pas, enfin genre, c'est bon quoi. Et c'est ce que je reproche principalement à toutes les histoires de Noël. Tout est trop facile. Tout est, ah mais ça me rappelle ça, ah là là, ma grand-mère elle connaît ça, ah mais ça c'est à ma grand-mère. Stop, arrêtez de nous prendre pour des cons. Non mais vraiment, je vous jure, ça me rend ouf. Donc je pense que je vais me débarrasser des 3... Enfin me débarrasser, je vais pas aller jeter à la poubelle non plus, hein. Mais je vais me séparer des 3 tomes là et je lirai pas la suite. Parce que franchement, que ce soit un peu facile parce que c'est de la jeunesse, ok. Qu'il y ait des raccourcis faits dans l'histoire parce que c'est de la jeunesse, ok. Mais à ce point-là, vraiment, c'est abusé. Genre vraiment, stop, à un moment donné... Ensuite, j'ai lu Sixtine, le tome 1, L'or des Aztèques de Frédéric Maupamer et Aude Soleillac. Je suis désolée, je galère toujours à dire ce nom. En fait, je pensais que c'était du fantastique. Je l'ai dit dans le vlog du Week-end d'Amile. Et en fait, c'est pas vraiment du fantastique, c'est plus du contemporain que du fantastique. En gros, on suit, je ne sais pas comment elle s'appelle, on suit une jeune fille qui doit avoir 9-10 ans et qui vit seule avec sa mère. Parce que son père est décédé. Les premières planches, c'est le jour où son père est décédé, c'est assez triste, machin, enfin bref, voilà. Et voilà, cette jeune fille va à l'école, et il se trouve que, depuis la mort de son père, elle voit les fantômes de pirates. Donc c'est un peu fantastique quand même. La jeune fille, c'est elle, hein, évidemment, voilà. Elle voit les fantômes de pirates, bah les pirates qui sont là d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est des fantômes en fait. Voilà, donc elle discute avec eux, elle échange avec eux, elle va en cours, elle habite toute seule avec sa mère et on suit cette histoire-là, cette petite fille qui n'a pas de père et qui voudrait en savoir plus sur son père, qui voudrait savoir qui il était et qui voudrait surtout connaître cette partie de sa famille en fait. Je sais pas, les frères et les sœurs de son père, les parents de son père, parce qu'elle les connaît pas. Sa mère a coupé les ponts avec toute cette partie-là de la famille bien avant que son père ne meure. Et du coup, bah, elle les connaît pas et elle voudrait les rencontrer, les connaître et tout. Donc c'est ça qu'elle essaye de faire. Et en même temps, elle voit les fantômes des pirates. Alors pourquoi les pirates? On ne sait pas, mais c'est comme ça. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très mignon, très très chou. Et il y a une révélation à la fin du tome 1 que j'avais pas du tout vu venir et que j'ai trouvé génial. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, vraiment. Je vais vous montrer une planche. Je vous ai pas montré les planches des autres BD, mais écoutez, pour celle-ci, je vais vous montrer une planche. Voilà, j'aime beaucoup les dessins ici, je les trouve vraiment beaux. Voilà. J'aime beaucoup. Je sais pas combien il y a de tomes, je sais même pas quand est-ce que ce tome 1 est sorti. Il faudrait qu'un jour, je l'ai déjà dit, que je me renseigne sur les BD avant de vous les montrer en update, mais enfin bref.
Donc du coup, ce tome 1, 2017. A priori, on a au moins le tome 2, voire le 3, voire le je sais pas combien il y a de saga dans la tome. Ouais, bien sûr, il y a de tomes dans la saga. Mais vraiment, je m'attendais à rien et j'ai adoré ce tome-là. J'ai qu'une hâte, c'est bien la suite. Et j'ai un peu peur parce que Frédéric Maupomé, c'est celui qui a écrit Super, la saga de graphique aussi. Et j'ai adoré le tome 1 et après, j'ai pas aimé les suivants. Du coup, j'ai un peu peur que ça fasse pareil, mais je vais quand même acheter la suite, c'est sûr. Et enfin, je vais essayer de faire rapide et de pas trop m'énerver. J'ai lu 100 héroïnes de l'histoire de France de Hélène de Champenel. Celui-là, je vais pas le garder, c'est une certitude. Je suis très déçue. Je savais que j'allais être déçue en vrai, mais j'ai quand même voulu tenter. En gros, c'est censé être 100 portraits de femmes issues de l'histoire de France, comme le titre l'indique. Sauf que, bah, c'est pas le cas. En fait, c'est une... on prend une femme, connue ou pas connue, comme excuse pour parler de tout à fait autre chose. Mais genre, vraiment, dans la moitié des portraits, si ce n'est plus, on te parle pas du tout de la vie de la femme. On te parle pas du tout de pourquoi elle est connue ou pas connue malheureusement. Genre, il y a Marie de Médicis, pour vous donner un ordre d'idée. Il y a la reine Margot, Olympe de Gouges, Catherine de Médicis, enfin, il y a quand même des grands noms, Marie Stuart, voilà. Et puis après, il y a des gens pas connus, comme Anne de Bretagne, peut-être vous connaissez, moi je connais pas. Yolande d'Aragon, peut-être vous connaissez, moi je connais pas. Clotilde, peut-être vous connaissez, moi je connais pas. Enfin bref, voilà. Et donc, on ne te parle pas vraiment de pourquoi la vie de cette femme mériterait d'être connue et d'être reconnue et mérite, entre guillemets, d'être dans ce livre-là selon l'autrice. Mais on te parle plutôt de tout ce qu'il y avait autour. L'époque, comment ça se passait, les codes de l'époque. J'ai parlé des deux premières là, dans le vlog du Week-end Ami, je vous le mettrai en barre d'infos, parce que j'ai pas du tout envie de me rénerver sur la putain de Dame de Vix et Blandine, pardon, excusez-moi, mais je suis énervée. La Dame de Vix. La Dame de Vix n'était pas une putain, a priori, pardon, excusez-moi. Non mais vraiment, ça m'a gonflé en fait, c'est pas du tout, moi c'est pas du tout ce que je voulais lire. Et il me semble qu'il y a même des noms que je connais. Genre là, j'ai vu passer Jeanne d'Arc. Je n'ai pas lu la page de Jeanne d'Arc parce que j'avais pas envie de m'énerver après Jeanne d'Arc. Vous voyez, enfin, libre rien, vous me direz. Il y a aussi Edith Piaf. Enfin bref, je vais pas toutes Simone Veil, je vais pas toutes vous les citer, mais il y en a quand même. Il y en a 100. Hein. C'est quand même beaucoup. Voilà, je trouve que c'est mal fait en fait. Je trouve que ça ne va pas. Je l'ai dit dans le vlog, si tu veux appeler ça sans héroïne, parle des héroïnes. Si tu veux parler d'histoire, appelle ça sans histoire en fait. Enfin, vraiment, pour moi le titre est mensonger. Pour moi tout le comment dire, le mood du bouquin est mensonger en fait. Tu vois ça, bah c'est pas ce qu'il y a dedans en fait. Genre vraiment, je suis dégoûtée. Donc je ne vais pas garder ce bouquin, c'est sûr. J'ai voulu tenter, ça m'apprendra à essayer alors que je sais que ça ne le fera pas. Et je savais que ça ne le ferait pas parce que j'avais lu un autre bouquin de la même autrice et j'avais été aussi déçue de la même manière. Donc je vais arrêter Hélène de Champenel, la manière dont elle construit les trucs, ça me dépasse, ça ne me convient pas. Donc voilà. Je me suis beaucoup agacée, beaucoup énervée dans cette vidéo graphique. Je suis désolée, mais il y a quand même... Bon, en gros, il y a 2 coups de gueule et 2 livres que j'ai adorés. Enfin, 3 livres que j'ai adorés parce qu'il y a 2 tomes de Elphine. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Moi, je vais aller me calmer et boire un café si vous voulez tout savoir. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.